Assez! Disparais! Je vais encore la monter. Je veux monter sur la jument. Allez! J'ai dit assez, c'en est assez! Ma tante. Hé, attends. Tu es très méchante. Je vais te donner un choc électrique. Quand tu dormiras, je viendrai pour te couper le nez. Docteur, s'il vous plaît, venez vite chez moi. Elle m'a frappée. Pooja! Je n'arrive toujours pas à y croire. La mariée est devenue folle? Pooja est devenue folle? Incroyable! Elle est vraiment folle. Ou essaie-t-elle de nous berner? Je ne suis pas du tout prêt à croire à toutes les histoires que tu as inventées. Ah oui? Dans ce cas, laissez-moi vous montrer quelque chose qui peut vous convaincre. Ça pourrait vous rafraîchir la mémoire. Vous la reconnaissez? Elle, c'est ma mère Janki. Et lui, le père de Pooja, Bhushan Goyal. Mais qu'est-ce que Pooja a fait? Elle a pris ma malchance sur elle. Et elle a ruiné sa propre vie. Pas une seule fois elle n'a pensé à elle et à son futur. Demain, c'est le jour du mariage. Je n'ai aucune idée de comment ce mariage va bien pouvoir se terminer. Non, Supriya. Surtout ne t'en fais pas pour ça. La bénédiction de notre père est avec nous pour ce mariage. C'est sûr. Pooja a prié avec tellement de sincérité pour que tous les problèmes de sa belle-mère lui soient impartis, tu sais. Elle a donné une nouvelle vie à ta mère en la guérissant. Naren, voyons, ne sois pas aussi inquiet. Rien n'est arrivé à Pooja, elle va très bien. Je suis sûr que c'est une séquelle des médicaments. Le médecin va venir et tout ira bien. T'en fais pas, mon frère, d'accord? Tout va s'arranger, Naren. 1991. J'espère que vous vous souvenez sans doute de cette nuit orageuse à Dehradun, n'est-ce pas, mon cher oncle? Il avait tellement plu que tous ceux dehors étaient trempés. Ma mère est arrivée chez vous en pleurs et complètement trempée. Elle vous a supplié de lui donner une chambre où elle aurait pu habiter, afin de pouvoir y vivre, avec son enfant qui allait bientôt venir au monde. Votre sœur aussi attendait un enfant. Peut-être qu'elle aurait pu comprendre la douleur d'une autre mère. Ma mère ne voulait tout simplement pas que mon nom soit déjà entaché avant même que je ne sois née. Écoute-moi, Janki. Bhushan m'a déjà parlé à votre sujet. Vous devriez garder vos larmes pour votre jeu de scène quand vous faites du théâtre. Gardez ma sœur ainsi que son mari en dehors de ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Je veux dire que la santé de ma sœur est très fragile en ce moment. Alors n'essayez pas de ruiner sa vie avec votre mensonge. Vous devriez savoir que Bhushan m'a déjà parlé de vous. C'est dans vos habitudes de piéger les hommes, de famille respectable. Je vous en supplie les mains jointes, Janki. Ne forcez pas mon beau-frère Bhushan à reconnaître cet enfant-là. Mais pourrais-je voir votre sœur juste une fois? Elle pourrait sans doute comprendre la douleur d'une mère. Non, non, s'il vous plaît, sortez. Écoutez, Si jamais vous osez remettre les pieds ici, je vais vous livrer à la police. Non, vous, non. Tu es la fille de Janki? Non. Je suis bien la fille de Janki et de votre beau-frère Bhushan Goyal. Docteur, c'est bien que vous soyez là. Pooja se conduit de manière très bizarre. Nous sommes vraiment très inquiets pour elle, s'il vous plaît. Pas de souci, monsieur. Je vais l'examiner. Supriya, amène Pooja, s'il te plaît.
Viens avec moi, ma fille. Le docteur est là, mon enfant. Il voudrait te rencontrer. Il veut me voir? Pourquoi? Bonjour. Comment vous sentez-vous, dites-moi? Ça va bien? Il n'est pas venu pour me faire une piqûre à nouveau. Ah, non, non. Non, non, n'irai pas avec ce monsieur en chemise blanche. Il est très méchant, il va me faire une injection. Mais non, Regarde, comment tu ma fille, fais? écoute-moi, Rassurez-vous, monsieur. Partez! Non! Espèce de sorcière! Je vais te faire... Ma mère est morte maintenant, mais je porte toujours en moi la colère de son insulte. La chose la plus drôle dans tout ça, c'est que ma mère n'avait commis aucune erreur en fait. Elle était uniquement la faiblesse d'un véritable lâche. Et vous, vous avez soutenu ce lâche. Tu es victime d'un malentendu. Toi et moi avons des versions différentes de la vérité. Je me souviens encore très bien de ce jour. Il m'a raconté que ta mère était une actrice qui travaillait dans une compagnie d'acteurs. Bushan avait l'air vraiment très préoccupé. Et que depuis l'université, elle voulait attirer Bushan dans ses filets, mais que lui ne s'intéressait pas du tout à Jang-ki et qu'il l'évitait comme la peste. Il m'a dit qu'après plusieurs années, Jang-ki a recommencé à le harceler. Elle voulait qu'il accepte l'enfant, illégitime qu'elle portait comme étant le sien. Bushan m'a aussi dit qu'elle voulait, que Jang-ki voulait voir ma sœur afin de ruiner la vie conjugale de Bushan et de ma sœur. Je ne savais pas que Bushan était en train de mentir. C'est pour cela que je lui ai donné l'assurance que j'empêcherai Jang-ki de rencontrer ma sœur. Ne t'en fais pas, mon cher Bushan. Je ne laisserai pas cette femme briser ton mariage. Je te prie de me croire, mon enfant. Je ne savais pas que ta mère disait la vérité, en fait. J'étais un enfant illégitime. Et tout le monde me considérait comme une paria. Mon père est certainement coupable envers ma mère Jang-ki. Mais vous aussi, vous avez commis de grosses erreurs. Vous avez mis ma mère à la porte sans même chercher à savoir si elle disait vraiment la vérité. Cela ne fait rien. Vous savez, c'est pour m'assurer que vous payerez pour votre erreur que je vous ai cherché mon oncle. Qui pourra sauver votre nièce de mes mains maintenant, mon cher oncle? S'il vous plaît, ne vous stressez pas. Je ne voudrais pas que vous décédiez avant d'avoir vu la ruine de Pooja. Alors, oublions donc toute cette histoire. C'est la soirée de danse pour ma sœur ce soir. Allons-y. Je voudrais aussi faire partie des célébrations. Je suis bien comme ça, mon oncle? Je n'ai pas besoin de me changer, dites-moi. Je ne peux pas la laisser approcher de Pooja. Et cela à aucun prix. S'il vous plaît, du coton.
Viens, mon fils, assieds-toi. Docteur, dites, comment va Pooja? Je dois parler avec vous deux en privé. Les nouvelles sont mauvaises, monsieur Arish. À cause de sa blessure à la tête, son système nerveux a été fortement affecté. C'est pour cette raison que son cerveau fonctionne tout à fait comme celui d'un enfant. Mais il y a bien une cure. Je suis navré, mais c'est un problème qui est incurable par la science. Je crains fort que Pooja ne puisse plus jamais retrouver son état normal un jour. Mais enfin, docteur, qu'est-ce que vous me dites là? Non, mais ce n'est pas possible. Je la ferai consulter par les meilleurs médecins de Delhi, de Mumbai. Je lui trouverai les meilleurs traitements du monde. Qu'importe les dépenses, je ferai tout ce qui est nécessaire. Bien sûr, monsieur Arish. Vous devez tout tenter. Mais il faudra entre-temps garder la patiente en clinique. Si vous ne pouvez pas la guérir, docteur, pourquoi devrions-nous laisser Pooja ici? Parce qu'elle pourrait devenir violente à tout moment. Elle pourrait devenir un danger pour vous autres. Et quoi, docteur? Et petit à petit, son état va se détériorer de plus en plus. Coucou. Je suis prête maintenant. On part? D'accord, ma fille, mais je dois d'abord parler à Pooja. Allô, Pooja? Ma fille, je voulais venir te voir ce soir. Donc, je vois, tu es prise. D'accord, alors, je viendrai donc te voir demain. Eh bien, dis donc. Mes paroles vous ont tellement effrayé que vous faites semblant d'appeler Pooja au téléphone, j'y crois pas. N'ayez pas peur, je ne faisais que plaisanter. Je ne peux aller chez la belle famille de ma sœur les Mavides, n'est-ce pas? Alors je vais lui apporter de délicieuses boules sucrées en cadeau. Il vous faut juste prier qu'aucun autre membre de sa famille ne mange ces gâteaux sucrés, qui sont enrobés avec du poison. Parce qu'elles sont seulement destinées à ma chère et bien-aimée sœurette. N'est-ce pas? Oui, chère Supriya. Quoi? On n'a pas d'autre option que d'admettre la patiente dans cet établissement. Et il n'y a pas d'autre solution. Veuillez signer cette lettre d'autorisation. Je vous en prie. Ne t'en fais pas, Naren. On va trouver les meilleurs traitements pour Pooja. Mais pour le moment, suivons le conseil du médecin. On va l'admettre dans cette institution. Ne perds pas courage, mon enfant.
Je fais le serment devant toi, aujourd'hui tout-puissant, tant que Pooja n'aura pas complètement recouvré la santé. Je ne mangerai ni ne boirai quoi que ce soit. Partons, Naren. Bien. Pooja! Monsieur Vyas! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Monsieur Vyas, que faites-vous? Partez d'ici. Mais qu'est-ce que vous faites à Pooja? Mais laissez-moi! Nous sommes en train de la soigner, monsieur. Votre vie pourrait être en danger. Mais... Veuillez partir. Laissez-moi! Lâchez-moi! Pooja! Non, Pooja, écoute, je suis là! Tout va bien. Je m'en vais là. Monsieur Vyas, qu'est-ce que vous faites? Non, ne faites pas ça! Personne ne va la toucher! Écoutez, monsieur Vyas, elle est en plein traitement. Essayez de comprendre et de coopérer. Écoutez, il me tape s'il arrive quoi que ce soit. Vous serez le seul responsable. Monsieur, essayez de me comprendre. Je vous ai dit que personne ne va la toucher! Pardonne-moi, Pooja. Désolé. Je suis méchant. Je suis très méchant. Oui. Je t'ai laissée toute seule, je le sais. Je m'excuse. Désolé. Je suis là. T'en fais pas, Pooja. Tu resteras pas ici une minute de plus. Quand vous n'avez pas de traitement pour guérir Pooja, pourquoi devrais-je laisser ma femme entre vos mains? Pooja n'a pas besoin d'un médecin pour la soigner. Je vais trouver une cure pour mon épouse moi-même. C'est moi qui vais m'occuper d'elle. J'avais fait tellement de rêves pour son mariage. Que je verrais Pooja assise en mariée sur le dais. Je pensais que j'allais la donner de mes propres mains. Quand Naren lui aurait mis le vermillon. Que moi aussi. J'allais la bénir comme tout le monde. Jeter des fleurs sur elle. Mais ce mariage de Pooja demain ne restera qu'un rêve maintenant. Je me sens coupable aussi, cher Satish. Je ne sais pas. Mes enfants doivent toujours faire face à toutes sortes de problèmes, semble-t-il. Sue? Monsieur Gupta? Ce qui s'est passé est très malheureux. C'est possible que Pooja et Naren ne sont pas destinés à s'unir. Je ne le crois pas, Nilima. Pooja et Naren sont vraiment faits l'un pour l'autre. Le mariage aura lieu demain. Le Tout-Puissant l'accomplira. Mon oncle? Pooja. Oh, Pooja. Ma chère enfant, comment vas-tu, dis-moi, hein? Tu vas bien, hein, dis. Viens, assieds-toi. On ne t'a pas fait de mal. Mon oncle, est-ce que tu sais? Les gens de l'hôpital sont très méchants. Regarde, ils m'ont fait toutes ces ecchymoses. Oh, ma pauvre enfant. Regarde. 1, 2... Mon oncle,
Je peux prendre cette plume? Oui, oui, bien sûr. Où est Jabro, mon oncle? Dis, pourquoi tu ne l'as pas emmené? Jab, Mon oncle, quand nous rentrerons, je mettrai beaucoup de maquillage sur Jabro. d'accord, très bien. On y va, mon oncle? Oui, Et dépêche-toi, mon oncle, ou la méchante infirmière va encore me faire une piqûre. d'accord, ma fille. Viens, viens, rentre. Un instant. Mon oncle, vous ne pouvez pas emmener Pooja. C'est aussi chez Pooja ici. Et nous nous marions demain. Mais... Est-ce que tu veux m'épouser, toi? Mais moi, je me marierai pas avec toi. Mon oncle, il m'a enfermé dans la chambre du méchant docteur, c'est vrai. Alors je ne te parle plus. Naren, je sais combien c'est difficile. Regarde un peu son état. Naren, épouser une personne mentalement instable, ce n'est pas une blague. Exactement, ma tante. Ce n'est pas une blague. Je dois traiter Pooja comme il se doit. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais épouser Pooja, c'est sûr. À l'heure que nous avons dit. Ma tante, tu l'as dit cette fois, mais je ne veux plus jamais entendre ce mot à l'égard de Pooja. Tu entends, Sue? Maintenant, à toi de parler à Naren. Si j'ai vraiment tort, alors... Pourquoi es-tu en train de démonter la scène aujourd'hui? Pourquoi as-tu dit au prêtre et à l'orchestre de ne pas venir? Pourquoi as-tu annulé le mariage? Ni toi ni moi n'avons eu à nous salir les mains. Ni toi ni moi n'avons eu à faire quoi que ce soit. Tante Supriya fait ce que le patron voulait. Je dois dire que c'est fantastique. Celle qui était la plus pressée pour faire ce mariage est la même personne à l'avoir annulé. Waouh! Tante Supriya est la seule à savoir ce que veut son Dieu. Maman! Est-ce que tu as annulé le mariage de demain? Et tu n'as même pas pensé à m'en parler. Naren, comment Pooja pourrait-elle faire tous les rites du mariage dans l'état où elle est? Alors tu aurais dû annuler les rituels. On aurait aussi pu faire un mariage plus simple, non? C'est toi qui étais la plus pressée pour nous marier. C'est aussi toi la plus pressée pour annuler ces noces. Je ne comprends pas du tout ton comportement, maman. Naren, tu dis vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai dit de faux? S'il m'était arrivé la même chose à la place de Pooja, est-ce que tu aurais dit la même chose? Tu aurais annulé ce mariage, dis-moi. Naren, tu te méprends à mon sujet, mon fils. J'ai annulé ce mariage uniquement afin que Pooja ne soit pas incommodée par quoi que ce soit. Et Naren, Pooja n'a pas besoin d'un mariage en ce moment. Elle a besoin de soins appropriés. Aurait-elle été bien moins traitée si elle avait été ma femme, c'est bien ça? Tu veux bien arrêter, Naren? La décision que ta mère a prise, elle l'a fait après avoir obtenu mon accord. Écoute, Naren,
J'ai beaucoup de respect pour ce que tu ressens. Mais la vie ne se vit pas qu'à travers les sentiments. Je sais bien que ta famille et toi êtes des gens très corrects. Vous allez supporter tous les caprices de Pooja patiemment. Mais jusqu'à quand? Un jour ou l'autre, vous en aurez plus qu'assez de son comportement. Je te le demande très humblement, mon cher Naren. Laisse donc Pooja rentrer chez elle, s'il te plaît. Elle sera la bienvenue là-bas, malgré ses crises. Regarde-la, elle ne sait même pas à quoi sert ce genre de guirlande de fleurs. Elle ne comprendra pas ce qu'un mariage signifie. Elle n'a pas besoin de comprendre tout ça. Jusqu'à maintenant, c'est Pooja qui a tenu seul les liens de notre relation. Et bien maintenant que je peux le faire, je ne peux pas refuser de l'aider, oncle Satish. Rien ne va changer entre nous. Et l'heure du mariage demain restera la même, c'est compris? C'est hors de question, Naren. Demain, ce mariage n'aura certainement pas lieu. Viens, Pooja. Viens, on rentre. Tu veux faire une balade dans la voiture d'Anouj, n'est-ce pas? Diabro a acheté une nouvelle voiture? Oh, mon oncle, dépêche-toi, viens. Je vais aller me promener dans cette voiture, moi aussi. Viens. Naren, arrête. S'il te plaît, arrête ça. Je t'ai dit que je ramène Pooja à la maison. Écoutez, pousse-toi. Naren! Votre fille est aussi la belle-fille de ma famille, cher Satish. Elle est ici chez elle. Écoutez, ça ne fait aucune différence que Pooja vive chez vous ou qu'elle soit chez nous. S'il vous plaît, n'embarrassez pas notre famille en reprenant votre fille, Satish. Arish. Si cela était arrivé après nos noces, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous rompu notre mariage? Arish, faites-lui entendre raison. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant, vous le savez bien. Je ne peux le laisser mettre sa vie dans la balance. Je vous demande à tous de laisser partir Pooja. Ne la condamnez pas à vivre une vie misérable, s'il vous plaît. Arish, laissez-moi ramener Pooja dans ma maison, s'il vous plaît. Pooja s'en ira nulle part. Toutes ces difficultés sont les miennes. Mon oncle, pourquoi est-ce que nous attendons encore ici? Rentrons chez nous, allez. Oui, ma fille, partons, partons. Un instant, mon oncle.
Ma guirlande. Qu'est-ce que tu as? Tu veux aussi venir dans la nouvelle voiture de Jabrou? Alors viens donc avec nous. Mon oncle est un homme très gentil. Il t'emmènera avec nous. Je n'ai pas le droit de venir avec toi pour le moment. Mais je viendrai très vite te voir. Je te le promets, Pooja. Avec un cadeau de noces. Et je vais faire de toi mon épouse devant tout le monde. Ensuite, je verrai bien. Qui pourra bien m'en empêcher? D'accord, salut. Attends, Pooja. Cher Harish, puis-je avoir le rapport médical de Pooja et ses remèdes prescrits? Oui. Satish, c'est le rapport médical de Pooja et là, ce sont ses médicaments. Suivez la prescription du médecin et faites attention aux doses, car la moindre variation pourrait être dangereuse pour elle. Et autre chose, Satish, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, qu'importe l'heure ou le jour, il vous suffit de téléphoner. Prenons soin de notre fille. Viens, ma fille. Non, ne pleure pas. Mais qu'est-ce que Pooja a fait? Elle nous a réunis, Naren et moi, mais elle a perdu son mari et son mariage pour toujours, Harish. Ça aurait été mieux que je ne guérisse pas du tout, Harish. Car maintenant, je dois vivre tout le temps avec le poids de la culpabilité d'avoir ruiné sa vie. D'avoir ruiné sa vie maritale. Et celle de mon fils Harish. Mais non, Supriya, non. Arrête. Je comprends tout très clairement. C'est un plan monté de toutes pièces par Naren Vyas. Vous adoriez cet homme tous les deux, n'est-ce pas? Voyez ce qui se passe maintenant. Il est responsable de l'état de santé de ma sœur. Tu me laisses pas vivre en paix même dans mes vieux jours. D'abord, j'ai dû m'occuper de sa mère. Maintenant, tu veux que je prenne soin de Pooja. Tante. Écoute, Kusum. En quoi est-ce de la faute de Pooja ce qui s'est passé?
La pauvre Pooja ne sait même pas qu'elle allait se marier avec Naren demain. Anuj! Oh mais laisse-la! Laisse-la! Anuj, j'ai mais qu'est-ce dit que laisse ça! Allez, lâche-moi ça! Anuj! Tout est de ma faute. J'aurais dû avoir tué Naren l'autre jour. Si je l'avais tué ce jour-là, la vie de ma sœur n'aurait pas été gâchée. Ne dis pas cela, Anuj. Que dis-tu, voyons? Il est le mari de ta grande sœur. Au diable un mari tel que lui, papa! Je ne vais pas. Oh mais... Oh mais... Pooja, ma fille, tu vas bien, dis? Pardon, ma tante. J'avais vraiment très faim. Et vous étiez en train de vous disputer, alors j'ai... Dis donc, tu es devenue complètement folle. Et tu vas maintenant aussi dire n'importe quoi? Elle a perdu sa sanité, tout comme sa mère avant elle. Avec quelques coups de bâton, elle va retrouver tous ses esprits. Oh mais calme-toi, Kusum. Pourquoi entraîner ma sœur dans cette affaire? Ah oui? Cela te fait mal quand je parle de ta sœur? Combien de temps vas-tu cacher que sa mère, elle aussi, avait perdu son équilibre mental durant ces derniers jours et qu'elle avait aussi des crises comme Pooja? Espèce de folle, va! Pooja! Pooja, ça va aller. Faisons quelque chose. Allons dans ta chambre, tu veux. Je vais t'apporter tous les biscuits que tu voudras manger, d'accord? Je veux celle-là. Oh mais qu'est-ce qu'elle fait? Descends! Descends de là! Ma tante est comme ma fantôme. Ma tante est comme ma Rachel. fantôme. Emmène-la loin d'ici. Oui, maman. Partons, Pooja. Mais qu'est-ce que tu faisais, Kusum? Que vas-tu pouvoir gagner en bousculant une enfant? De la sorte, peux-tu me dire? Mais cela ne sert à rien de te faire comprendre. Qui sait comment tu as traité ma sœur quand j'étais absent de la maison, et je me le demande vraiment. Pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment que t'épouser était la plus grosse erreur que j'ai jamais pu faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? C'est que je n'ai pas l'habitude de te voir comme ça. J'ai encore 5 minutes pour pleurer. Je pleurerai de toute mon âme. Car, Pooja, je vais maintenant devoir faire preuve de force. Tu guériras, Pooja. Je ne vais pas me reposer avant cela, crois-moi.